La peur n'est pas un problème, c'est un signal. J'aurais aimé qu'on me dise ça il y a de cela 7 ans en arrière. La peur n'est pas un problème, c'est un signal. Au fait, c'est normal quand on est dans un domaine où il y a beaucoup d'incertitudes d'avoir peur. Mais ce que ça voudra dire là, au fait, le signal que ça voudra faire passer, c'est que tu n'as pas encore beaucoup expérimenté cette situation. C'est pour ça que tu as peur de ça. Donc, le seul moyen qui est vraiment efficace pour pouvoir ne plus avoir peur ou bien pour atténuer l'effet de la peur là sur toi, c'est d'expérimenter assez cette situation-là. Je vais vous donner un petit exemple dans lequel, au fait, on peut avoir peur. Supposons, tu trouves une opportunité sur le marché et tu doutes, tu as peur de prendre la position parce que tu as peur de perdre de l'argent. Si tu as peur de perdre de l'argent, ça veut dire que tu n'as pas encore assez pris de position sur lesquelles tu as perdu jusqu'à ce que ça ne soit plus un problème pour toi. Les pertes sont inévitables. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, dans la cinquième vidéo. Mais c'est la taille des pertes là qu'on contrôle. Et pour gagner dans le trading, on peut même faire plus de pertes que de gains. Jusqu'on doit faire un volume total de gains élevé par rapport à un volume total de pertes. C'est-à-dire quoi? Tu dis trade, tu peux prendre 8 trades perdants, mais tu peux prendre 2 trades gagnants sur les 8 trades perdants là. Et avec 8 trades perdants, et finir rentable. Parce que tes 2 trades gagnants là, tu as gagné tellement d'argent. Ils ont remboursé pour tous les 8 trades perdants, qui ont même donné plus d'argent. Maintenant, durant ces 8 trades perdants là, tu as sûrement travaillé ta résilience pour pouvoir surmonter les pertes. Donc, à un moment, tu n'as plus peur de perdre de l'argent. Et ça fait que tu as plus de probabilité de voir pourquoi tu as perdu sur ces 8 trades-là. Comment faire pour ne plus répéter ces erreurs? Et maintenant, comment faire pour trouver les meilleures opportunités qui vont te permettre de pouvoir gagner gros? Tant que vous vous arrêtez parce que vous avez peur, vous ne pourrez pas évoluer. En fait, vous devez avancer malgré cette peur-là. C'est pour ça que je dis que la peur est un signal, au fait. Ça doit vous signaler que vous devez accélérer la cadence. Vous devez pratiquer à fond ce qui vous fait peur là, afin de ne plus avoir peur. Pour maintenant tirer le maximum de cette situation. D'autres ont peur d'avoir tort. Ils ont peur de rentrer en position pour avoir tort. Il faudra faire assez d'analyse. Il faudra prendre assez de traits pour que cette peur-là se dissipe. Donc, il ne faudrait pas juste être là, j'ai peur, je m'arrête. Si vous avez peur à chaque fois, vous arrêtez à chaque fois, vous n'allez pas évoluer dans le domaine. Et c'est même pour tous les domaines, je pense bien. La peur, là, c'est un obstacle pour pouvoir vous tenter pour voir si, en fait, vous êtes prêt à découvrir ce qu'il y a au-delà de la peur. Et ce qu'il y a au-delà de la peur, c'est les bonnes choses que vous cherchez. Mais vous devez tellement expérimenter pour que, en fait, la peur diminue tellement pour venir au niveau vous, tirer le maximum de toutes les opportunités qui viennent vers vous. De toute manière, quel que soit le montant que vous allez perdre, tout est relatif. Mais quel que soit le montant que vous allez perdre, en fait, mais quelle que soit la situation qui va se passer, en fait, vous n'allez pas vraiment avoir un résultat qui va vous mettre dans une situation où vous allez mourir en même temps. C'est-à-dire, la peur, là, c'est toujours juste une sensation du cerveau qui pense que il veut mourir déjà. Or, c'est archi faux. Vous ne pouvez pas attendre de faire une perte, quelle que soit la taille de la perte. Et, en fait, c'est cette perte-là qui va vous tuer directement. Bon, tout dépend hein, de votre situation au niveau cardiaque et tout ça. Mais, de manière générale, après avoir pris une perte, qu'elle soit grande ou petite, vous allez digérer la perte. Il y a ceux qui ne digèrent jamais, qui abandonnent le trading. Ça veut dire que le trading n'était même pas fait pour eux, au fait. Le trading n'était même pas fait pour eux. C'est pour pouvoir avoir la facilité de vite digérer, comme vous dites, de gérer le risque, de risquer petit, afin de pouvoir vite digérer. Parce que le moins de temps ça vous prend pour pouvoir digérer, plus vous allez devenir rapidement expérimenté pour attirer le maximum des gains que vous allez faire. C'est-à-dire, ce que nous voulons créer comme
habitude, c'est de pouvoir vite digérer les pertes. Si vous arrivez à vite digérer les pertes, vous pourrez vite évoluer pour saisir des opportunités qui vous permettent de pouvoir rentabiliser, récupérer les pertes, gagner beaucoup plus. Un trader rentable, il ne se soucie même pas des pertes, ni même des gains aussi. Il se soucie de est-ce que j'ai bien exécuté mon plan. Tu veux bien exécuter ton plan et sur 10 trades, tu vas perdre 6 trades et tu vas gagner 4 trades. Et ces 4 trades que tu vas gagner vont te permettre de gagner 3, 4, 5 fois l'argent que tu as perdu sur les 6 trades précédents. Oui, tu es toujours rentable, même si tu as perdu plus de fois que tu n'en as gagné. Mais tu as gagné en tout plus d'argent que ce que tu as perdu. C'est la mentalité, c'est là où un trader rentable vient. Après d'avoir passé, après être passé par plusieurs périodes où il a eu peur, il a surmonté sa peur, il a avancé malgré sa peur et il a travaillé à fond plusieurs fois pour pouvoir atténuer l'effet de la peur là sur lui. Surtout ceux qui sont académiquement parlant très intelligents, très bons. Ils ont peur parce qu'ils doutent beaucoup. Si dans le monde de tous les jours, on n'a plus assez peur, c'est parce que beaucoup de situations ont déjà été documentées. C'est pas certaines personnes sont déjà passées par là. Ils ont documenté ça pour pouvoir maintenant nous permettre à nous de ne plus avoir peur quand on veut passer par ces situations-là. Mais le truc, c'est que dans le trading, personne n'a encore documenté ce qu'il vous faut pour acquérir votre propre expérience. Ce qu'il vous faut pour acquérir votre propre expérience. Ça vous dit que c'est vous qui devez faire le travail là, de détecter la peur, de surmonter la situation qui vous fait peur plusieurs fois, de telle manière que vous rendez ça maintenant en situation où vous gagnez. Parce que vous n'avez plus peur. Vous savez tirer le maximum de cette situation-là. Et c'est que de l'argent. Si vous avez un moyen de pouvoir gagner de l'argent de manière régulière en dehors du trading, pour redéposer, pour faire des expériences et finalement savoir ce qui marche pour vous, pour tirer le maximum des marchés financiers. La peur n'est pas un problème. Et vous ne devez jamais vous laisser avoir par le fait que vous avez peur de rentrer en position. Si vous avez peur de rentrer en position, ça veut dire que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Il faudra expérimenter et utiliser les informations que vous avez dans une formation, coaching, expérimenter assez pour voir pourquoi j'ai peur, comment faire pour ne plus avoir peur, comment faire pour mieux faire les choses. Si vous avez peur de rentrer en position, en gros, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous faites correctement. Et pour vraiment savoir ce qu'on fait, c'est pas juste la formation de coaching. Il faut appliquer à fond. Et il faut agir malgré la peur. Même à petite échelle. Vous pouvez agir à petite échelle en prenant moins de risques. Quand on a peur, de manière générale, de peur de l'argent dans le trading, ça va dire qu'on n'a pas encore trouvé un moyen, ou bien on ne sait pas comment gagner de l'argent de manière régulière en dehors du trading. Donc, il faudra trouver pour trouver une solution à ce problème-là. Pas de dire qu'on a peur et de rester les bras croisés, de ne rien faire. Sinon, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif de rentabilité dans le trading. La rentabilité dans le trading, c'est pas pour ceux qui ont peur. C'est pour ceux qui ont eu peur, qui ont surmonté leur peur et qui ont tiré des leçons et qui n'ont plus assez peur. Ils ont toujours peur, juste qu'ils agissent malgré cette peur-là. Et ils agissent et le marché les récompense. C'est ça la rentabilité. Donc là, il reste une dernière vidéo avant que je finisse cette série. Peut-être que je peux la réouvrir plus tard. Mais concrètement, nous sommes à 6 choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand je démarrais cette activité. Peut-être que la prochaine série ce sera pour ceux qui traitent déjà, mais qui n'ont pas encore des résultats intéressants. Comment ils peuvent faire pour pouvoir aller un peu plus vite. Ça sera une série beaucoup plus courte. Parce que quand on traite déjà, qu'on n'a pas de résultats qu'on veut, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de choses à expérimenter. Il faut juste faire un journal de trading, tirer le bon de ce qui n'est pas bon. Faire l'effort d'appliquer que ce qui est bon, tout en regardant ses objectifs. On va en reparler dans la vidéo, après la vidéo suivante. Ceci étant dit, pour ceux qui aimeraient en apprendre plus sur quels sont les 3 éléments qu'il vous faut pour pouvoir réussir à fond dans le trading. J'organise une conférence gratuite le dimanche 16 novembre 2025 prochain à partir de 20h30 GMT plus 1. Et pour pouvoir en avoir plus de renseignements là-dessus, il suffira juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04
soit à son œuvre. Merci beaucoup. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.